Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des Français en Afrique. Les Français en Afrique, combien sont-ils? Les Français en Afrique, combien sont-ils? C'est de cela qu'il est question dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous cliquez sur cette vidéo, vous êtes face à cette vidéo, vous savez ce qu'il y a lieu de faire. C'est de vous abonner, de cliquer sur la notification pour ne pas perdre les prochaines vidéos et même pour voir les précédentes vidéos. Sur ce, et pour ceux qui sont déjà habitués à cette chaîne, nous leur souhaitons la bienvenue également et nous leur donnons rendez-vous dans un instant après avoir mis un pouce déjà pour liker et pour propulser la vidéo à d'autres personnes. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler du nombre de Français en Afrique. Combien de Français avons-nous en Afrique? Combien de Français y en a-t-il en Afrique? D'après les données qui s'affichent, le nombre de Français varie énormément en Afrique. Nous savons qu'ils sont nombreux et les données qui sont affichées généralement sur Internet ne correspondent pas aux perceptions qu'on a sur le terrain et peut-être à certaines sources. Et nous allons chercher dans cette vidéo à comprendre où se situe à peu près la vérité. Donc, d'après le tableau que vous avez devant vous là, vous vous rendez compte qu'il y a les Français déjà partout en Afrique. Les Français sont partout en Afrique. Que ce soit dans l'Afrique francophone, où ils sont majoritaires, on les retrouve également en Afrique anglophone, Afrique du Sud, Nigeria, Kenya confondus. En Afrique lusophone, en Angola, au Mozambique et d'autres pays qui parlent portugais, en Afrique hispanophone, le cas de la Guinée équatoriale, et même des pays qui ne parlent ni le français, ni l'anglais, ni aucune langue coloniale, comme le cas de l'Éthiopie. Les Français sont également présents en Éthiopie. Nous allons chercher à comprendre cela et nous disons que le nombre de Français ne cesse de croître généralement en Afrique. Ils ont commencé à s'installer en Afrique à partir du 19e siècle. Avec les guerres napoléoniennes, ils ont commencé, certains ont fui pour s'installer en Afrique. Et la date officielle de l'installation en Afrique remonte en 1830, la période à laquelle ils ont commencé par annexer l'Algérie, le territoire qu'on appelle aujourd'hui Algérie, parce que c'était une annexion dont il était question avant de devenir une colonie, et puis une soi-disant indépendance. Mais sinon que l'Algérie reste toujours la colonie, le pays le plus fortement rattaché à la France, non seulement de par sa distance, qui est celle la plus proche de la France, mais également par sa population qui est tellement métissée. Beaucoup de Français se réclament de souche algérienne et beaucoup d'Algériens vont vous dire toujours qu'ils ont un parent au moins en France ou qu'ils ont été ils ont été en France. Donc quand vous arrivez dans des villes comme Marseille, Marseille c'est une ville algérienne carrément. Donc sur ce, nous voulons dire que les pays où il y a le plus grand nombre de Français, qui sont-ils? Qui sont ces pays-là? D'après les perceptions, la Côte d'Ivoire paraissait, et même les Ivoiriens eux-mêmes le savent, qu'il y a plus de Français en Côte d'Ivoire que dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Et cela s'explique par le fait que depuis la période coloniale après la violente guerre d'indépendance qu'il y a eu en Algérie, beaucoup des hommes d'affaires soutenus par les politiques ont préféré déménager pour la Côte d'Ivoire. Et ils ont fait donc de la Côte d'Ivoire la perpétuation du comptoir colonial, et la Côte d'Ivoire est aujourd'hui le principal comptoir colonial de la France, où les industriels s'installent et se sucrent à volonté. Et par conséquent, pour se sucrer sur le long terme, il faut qu'ils contrôlent effectivement les hommes politiques qui doivent qui doivent le caresser dans le sens du poil. Donc voilà ce que perçoit, et on estime que, en fait, les Ivoiriens estiment, et selon d'autres sources économiques, qu'il y aurait plus de 30 000 Français en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le cas. Quand vous regardez ce tableau, vous vous rendez compte que on vous présente là que les Français sont plus nombreux au Maroc, avec plus de 50 000 Français sur le territoire marocain.
alors que le Maroc n'a été qu'un protectorat. Mais comme je vous ai dit tantôt, si on suit le cours de l'histoire, les Français ont commencé à immigrer en Afrique depuis les guerres napoléoniennes et se sont installés notamment au Sénégal où ils ont laissé des marques. Et le Sénégal est le pays diplomatique sur lequel la France s'appuie pour essayer de conduire les autres colonies africaines. Vous n'avez qu'à prendre le cas de sous la présidence Ouad par exemple, qui appuyait la France sur le plan international dans presque tous les dossiers. En Libye, il est parti négocier et même il est même allé en Syrie pour vouloir négocier, pour pouvoir appuyer l'idée de la France. Et ajouter à cela, on va également noter qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français qui sont nés en France. C'est le cas de Ségolène Royal et même pour parler actuellement, c'est le cas du professeur Raoul avec le cas du Covid, avec le Covid, qui est un éminent professeur français né au Sénégal. Donc le Sénégal connaît depuis des familles qui sont installées et qui ont vu naître sur son territoire des hommes, des éminents hommes politiques, hommes et femmes politiques. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que malgré cela, c'est le Maroc qui domine? Donc sur cet échiquier, le Sénégal et la Côte d'Ivoire n'arrivent qu'en 5e position, ce qui est difficile un peu à justifier, mais les Sénégalais se sentent très proches de la France et les Français sont très bien accueillis dans ces pays, dans ces deux pays-là. Donc, le tableau montre que le pays où il y a le plus grand nombre de Français en Afrique, c'est le Maroc, avec plus de 55 000 Français installés. Donc, ces pays représentent le pont des Français en Afrique. Mais nous avons dit que les 5 pays, les 5 premiers pays sont le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Viennent dans une seconde série les pays qui ont moins de 10 000 Français en Côte d'Ivoire. Et ça commence par le Gabon. Gabon qui connaît une stagnation démographique, mais qui connaît une croissance dans sa population française sur son territoire. Et dans cette population française, il faut remarquer que là, on ne peut pas faire une différenciation entre les hommes politiques, les hommes d'affaires ainsi que les militaires, parce que dans certains pays, la proportion des militaires est vraiment assez importante. Et nous allons vous dire qu'on demanderait environ 5 000 militaires français répartis sur le continent africain. Donc le Gabon serait une des principales bases. Bon, le Mali, ce n'est que tout récemment que le Mali a commencé à avoir des Français, mais comment comprendre que le Mali a la même proportion de Français à peu près que l'Afrique du Sud, qui est un pays lusophone? Voilà des situations sur lesquelles on devait s'appesantir. Mais le pays où il y a le moins de Français, donc sur la liste, comme vous pouvez le voir, c'est le Libéria, qui est un pays anglophone, de George Weah. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous avons parlé des ressortissants français en Côte d'Ivoire, euh, il faut liker la vidéo pour ceux qui connaissent déjà et pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent découvrir cette chaîne. Il faut donc vous abonner, cliquer sur la vidéo parce que nous allons parler encore de la France, des Français, dans les rapports avec l'Afrique sur une bonne période et sur plusieurs thématiques et des sujets assez variés et divers. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente journée.